Remplis mon cœur d'allégresse de ta divine présence. Tu es ma joie, ma forteresse, mon salut, mon espérance. Remplis mon cœur d'allégresse de la divine présence. D'abord, lorsque Dieu accorde sa parole, ou quand il dit ce qu'il nous dit, et quand il nous promet, c'est l'attente d'un Père, au-delà des pères que nous avons connus. Et ce Père-là a des exigences. Écoutons ce qu'il nous dit. Disons du Seigneur dans Deutéronome chapitre 28. Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel, votre Dieu, et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel, votre Dieu, vous fera devenir la première de toutes les nations de la terre. Si vous obéissez à l'Éternel, votre Dieu, voici les bénédictions dont Dieu vous comblera. Vous jouirez de ces bénédictions à la vie comme au champ. Il vous bénira en vous donnant de nombreux enfants et d'abondantes récoltes, en multipliant le nombre de vos bœufs, de vos moutons et de vos chèvres. Il vous bénira en remplissant votre corbeille et votre pétrin. Il vous bénira lors de vos allées et venues, au départ comme à l'arrivée. L'Éternel mettra en déroute les ennemis qui vous attaqueront. Et s'ils marchent contre vous par un seul chemin, ils s'enfuiront en débandade contre sens. L'Éternel vous bénira en vous remplissant vos greniers et en faisant réussir tout ce que vous entreprendrez. Oui, l'Éternel votre Dieu vous bénira dans le pays qu'il vous donnera. Si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu, et si vous suivez le chemin qu'il vous a prescrit, il fera de vous un peuple saint, pour lui comme il l'a promis par serment. Tous les peuples de la terre verront alors que l'Éternel est invoqué en votre faveur, et ils auront du respect pour lui. L'Éternel vous comblera de bien dans le pays qu'il vous a promis par serment à vos ancêtres de vous donner. Il vous accordera de nombreux enfants, multipliera vos troupeaux et vous donnera des récoltes abondantes. L'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste pour vous donner en temps voulu la pluie nécessaire aux terres et pour bénir tout travail que vous accomplirez. Vous prêterez à de nombreuses nations et vous n'aurez vous-même pas besoin d'emprunt. L'Éternel vous fera tenir le premier rang parmi les peuples, jamais le dernier. Vous occuperez toujours la position la plus haute et non à une position inférieure, à une condition que vous écoutiez les commandements de l'Éternel votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui, pour y obéir et les appliquer, sans vous écarter ni dans un sens ni dans un autre de tout ce que je vous ordonne aujourd'hui, pour vous attacher à d'autres dieux et leur rendre un culte. On va s'arrêter un instant là. Alors, dans le milieu évangélique, ces paroles, d'ailleurs, dans beaucoup de cantiques, nous les retrouvons. Tu ne seras pas la queue, tu seras la tête. Et voici ce que nous aimons à dire. Mais il faut se le dire lorsque nous sommes conscients d'obéir à Dieu. Il faut le dire lorsque la conscience d'obéir aux ordres de Dieu se trouve en nous. Alors on peut le dire, comme il nous a dit, je vais m'occuper de vous. Alors tu peux aussi dire, si les adversaires arrivaient, et comme dit le psaume 118, même si une armée grande s'élevait contre moi, au nom de Dieu, je les taille en pièces. Avec la conscience d'être obéissant au Seigneur. Avec la conscience d'être obéissant au Seigneur.
Et là, c'est l'appel de la parole pour que toi et moi, nous puissions nous attacher au Sauveur qui nous a été donné. Ces paroles ont connu leur échec. Leur échec, c'est la déportation d'Israël à Babylone. Parce que la bénédiction était promise, même après la construction du temple par Salomon. L'Éternel avait dit, si tu ne suis pas d'autres dieux pour les servir, ou si tu ne te donnes pas d'autres dieux pour les servir. Et parfois, ce dont on ne sait pas, c'est que parfois nous-mêmes nous devenons Dieu à la place de Dieu. Nous-mêmes nous devenons Dieu à la place de Dieu. Oh, je ne dois pas avoir un autre Dieu. Nous le devenons. Et si nous pensons que ce projet-là est utopique, les pharaons, les grands empereurs se sont crus Dieu. Et chaque fois que nous échafaudons quelque chose sans notre Dieu, nous nous faisons Dieu. Et quand nous jugeons un autre, il n'y a qu'un seul qui est juge. C'est Dieu. Le Seigneur rappelle ici, et la prédicatrice que nous avons rappelé cette parole pour que nous puissions savoir que, comme il nous le dit en l'appliquant à nous, si nous recherchons fermement la sanctification, qu'est-ce qui pourrait résister, même dans nos entreprises? Mais il faut faire une introspection. Il faut faire une introspection pour pouvoir nous rendre compte que nos propres rébellions nous ont parfois enlevé quelque chose de sa part. Alors nous écoutons les menaces du Seigneur. À partir du verset 15. Par contre, si vous n'obéissez pas à l'Éternel votre Dieu, si vous ne veillez pas à appliquer tous ces commandements et ces lois que je vous transmets moi-même aujourd'hui, voici quelques malédictions fondront sur vous. Vous serez maudits à la vie comme au champ. La malédiction reposera sur vos corbeilles à fruits et sur votre pétrin. Dieu maudira vos enfants et vos récoltes, et les portées de vos troupeaux de gros et de petits bétails. Maudits serez-vous dans vos allées et venues au départ comme à l'arrivée. L'Éternel déchargera contre vous la misère, le désordre, la ruine, dans tout ce que vous entreprendrez et que vous exécuterez, jusqu'à ce que vous soyez complètement détruits et que vous ne tarderez pas à disparaître, parce que vous m'aurez abandonné et vous aurez commis de mauvaises actions. L'Éternel vous enverra une épidémie de peste qui finira par vous éliminer du pays dans lequel vous allez entrer en possession. Il vous frappera de maladies qui vous feront dépérir, des fièvres et des inflammations de toute nature. Il frappera aussi vos champs par la sécheresse, la rouille et le charbon. Tous ces fléaux vous poursuivront jusqu'à ce que vous disparaissez. Le ciel au-dessus de vos têtes sera aussi dur que du bronze, et la terre sous vos pieds sera comme du fer. Au lieu de pluie, l'Éternel enverra sur votre pays de la poussière et du sable qui tomberont du ciel sur vous jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Il vous mettra en déroute devant vos ennemis, et si vous marchez contre eux par un seul chemin, vous fuirez devant eux en débandade en tous sens. En voyant ce qui vous arrivera, tous les royaumes de la terre seront terrifiés. Vos cadavres serviront de pâture aux rapaces et aux fauves que personne ne viendra déranger. L'Éternel vous affligera d'ulcères comme les Égyptiens, d'hémorroïdes, de gales et de pustules incurables. Il vous frappera de folie, d'aveuglement et d'égarement d'esprit, au point que vous tâtonniez en plein jour comme des aveugles dans l'obscurité. Aucune de vos entreprises ne réussira. Tous les jours, vous serez exploités et dépouillés, sans personne pour vous délivrer. Si un homme se fiance, un autre homme épousera sa femme. Si quelqu'un bâtit une maison,
il ne s'en servira pas. S'il plante une vigne, il ne paiera pas les fruits. Vos bœufs seront abattus sous vos yeux, et vous n'en mangerez pas la viande. Vos ânes seront volés devant vous, et ils ne vous seront jamais restitués. Vos moutons et vos chèvres tomberont entre les mains de vos ennemis, et personne ne viendra à votre secours. Étrangers, vos yeux s'épuiseront à force de guetter leur retour, jour après jour, mais vous ne pourrez rien. Un peuple que vous ne connaissez pas mangera les produits de votre terre et tous les produits de votre travail. Vous serez continuellement exploités et maltraités. À force de voir ce qui se présentera sous vos yeux, vous en perdrez la raison. L'Éternel vous frappera d'ulcères malins incurables aux genoux et aux cuisses qui vous gagneront tout le corps, de la plante du pied au sommet de la tête. L'Éternel vous exilera avec le roi que vous aurez établi sur vous, chez une nation que ni vous, ni vos ancêtres n'auront connue. Et là, vous serez asservis à d'autres dieux qui ne sont que du bois et de la pierre. Tous les peuples chez lesquels l'Éternel vous aura mené seront abasourdis de votre sort. Vous serez le sujet de leurs moqueries et ils vous tomberont en dérision. Vous sèmerez beaucoup de grains dans vos champs, mais vous ferez de maigres récoltes, car les sauterelles auront tout dévasté. Vous planterez des vignes et vous y travaillerez, mais vous n'y boirez pas le vin, et vous n'aurez rien à y récolter, car les chenilles auront tout dévoré. Vous posséderez de l'olivier sur tout votre territoire, mais vous n'en récolterez même pas assez d'huile pour enduire votre corps, car vos olives seront tombées avant d'être mûres. Si vous donnez naissance à des filles et à des fils et à des filles, mais vous ne les garderez pas avec vous, car ils s'ennuieront en captivité. Les criquets dévasteront tous vos arbres et mangeront les produits de vos terres. Les immigrés qui viendront parmi vous parviendront de plus en plus à une position au-dessus de la vôtre, tandis que vous inclinerez de plus en plus. Ce sont eux qui vous prêteront, alors que vous n'aurez rien à leur prêter. Ils seront au premier rang et vous au dernier. Toutes ces malédictions fondront sur vous, vous poursuivront et vous atteindront jusqu'à ce que vous soyez exterminés, parce que vous n'aurez pas obéi à l'Éternel votre Dieu, en observant les commandements et les lois qu'il vous a donnés. Ils seront pour vous et vos descendants un signe d'avertissement à jamais. Si vous ne servez pas l'Éternel votre Dieu, avec joie et le bonheur au cœur, au sein de l'abondance en toutes choses, vous serez asservis aux ennemis que l'Éternel enverra sur vous. Vous aurez faim, soif, vous manquerez de vêtements, vous serez privés de tout. L'Éternel placera un joug de fer sur vos épaules, jusqu'à ce qu'il vous ait détruit. Il lancera contre vous, depuis les confins du monde, une nation lointaine dont vous ne comprenez pas la langue. Elle fondra sur vous comme un aigle sur sa proie. Elle sera une nation d'hommes au visage dur, sans respect pour les vieillards, ni pitié pour les enfants. Ils dévoreront votre bétail et les produits de votre sol, jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Vous mourrez de faim, car il ne vous laissera ni blé, ni vin, ni huile, ni veau, ni agneaux, ni chevreaux, jusqu'à ce qu'il vous ait fait périr. Ils achèveront vos villes jusqu'à ce que s'écroulent tous vos territoires et plus aucune muraille fortifiée dans lesquelles vous aurez mis votre confiance. Ils s'assiégeront dans toutes les villes du pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. Pendant le siècle, vos ennemis vous réduiront à une telle détresse que vous en viendrez à manger votre propre enfant. Vous dévorerez la chair de vos fils et de vos filles que l'Éternel votre Dieu vous aura donné. L'homme le plus délicat et le plus raffiné parmi vous regardera avec malveillance son frère, sa femme, qu'il aura serré contre son père, et les enfants qui resteront encore, de peur d'avoir à partager avec eux la chair de ses enfants. Seule nourriture dont il disposera encore, dans la détresse à laquelle vos ennemis vous auront réduit en assiégeant toutes vos villes. La femme la plus délicate et la plus raffinée parmi vous, celle qui était si délicate et si raffinée qu'elle ne se risquait même pas à poser la plante du pied sur le sol, regardera avec malveillance le mari qu'elle a serré contre son cœur, son fils et sa fille, car elle voudra manger toute seule en cachette le bébé qu'elle vient de mettre au monde et son placenta, dont on est juste délivré. À cause de la détresse à laquelle vous serez réduits, vous auront réduit vos ennemis en vous assiégeant dans tous vos vies.
Si vous ne veillez pas avec soin à appliquer toutes les paroles de cette loi consignées dans ce livre, pour révérer celui qui est glorieux et redoutable, c'est-à-dire l'Éternel votre Dieu, alors l'Éternel interviendra de façon prodigieuse pour vous frapper et vous descendront de plaies intenses et tenaces. Il vous infligera des maladies graves et persistantes. Il déchaînera contre vous ces plaies d'Égypte que vous avez redoutées et qui s'attacheront à vous. De plus, il vous enverra toutes sortes de maladies et de fléaux qui ne sont pas mentionnés dans le livre de la loi jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous serez plus qu'une poignée d'hommes, parce que vous n'aurez pas obéi à l'Éternel votre Dieu. Il arrivera d'autant que l'Éternel sait plus à vous combler et à vous multiplier, d'autant il prendra plaisir à vous faire périr et disparaître, afin que vous soyez attachés du pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Et l'Éternel dispersera parmi vous tous les peuples d'un bout de la terre à l'autre. Là, vous serez asservis à d'autres dieux, que ni vous ni vos ancêtres n'aurez connus, des dieux de bois et de pierre. Au milieu de ces nations, vous ne trouverez ni tranquillité, ni lieu où vous installer pour mener une existence paisible. L'Éternel vous donnera là un cœur inquiet et des yeux éteints. Le découragement vous rongera. Votre avenir sera incertain. Vous connaîtrez nuit et jour la peur et vous n'aurez aucune assurance pour votre vie. La terreur envahira votre cœur à cause de tout ce que vous aurez constamment sous les yeux, de sorte que vous direz, si seulement c'était le soir. Et le soir, quand viendra le matin? L'Éternel vous fera reprendre le chemin de l'Égypte sur des bateaux, alors qu'il avait dit que vous ne le reverrez plus jamais. Là, vous vous offrirez vous-même comme esclaves à vos ennemis, et personne ne viendra vous acheter. Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonne à Moïse de conclure avec les Israélites dans le pays de Moab, en plus de l'alliance qu'il avait conclue avec lui au mont Horeb. Amen. Amen. Alors, bien aimé, merci, Marcel. Je trouverai une autre carte. Alors, bien aimé, je ne vais pas m'attarder longtemps. Les champions de calcul. Lorsque nous avons lu les promesses de Dieu, c'est du verset 1 au verset 14. Et maintenant, les menaces de Dieu, c'est du verset 15 jusqu'au verset 68. Le verset 69 étant comme une manière de dire, voici les paroles. Mais jusqu'au verset 68, c'est combien de versets pour les menaces de Dieu? 54. Lorsqu'il nous dit, il va faire, il parle peu. Parce que ce qu'il dit, il le fait. Mais, lorsque nous nous égarons, nous-mêmes, il va loin. Loin. Et pour Israël que Dieu a aimé et que Dieu continue d'aimer. C'est le paradoxe de l'amour de Dieu. Si vous êtes infidèle, Dieu, lui, reste fidèle. Mais pour une période, une génération, et peut-être quelques générations, il y a ce temps à travers lequel on va se demander, est-ce que c'était un peuple aimé de Dieu? Verset 53, il menace que vous en arriverez, vous aurez tellement faim qu'une mère, ça ne peut pas se comprendre, qui a mis au monde son enfant. Le peu d'huile qui lui reste. Le peu d'huile qui lui reste. Elle va griller le placenta pour manger. Et après, le peu de bois qui lui reste, il va mettre le bébé à la broche pour manger en cachette. C'est dur, hein?
Et nous allons lire impensable. Les 2 Rois chapitre 6, Israël en était arrivé à manger. C'est-à-dire que les mères s'accordaient avec une autre, on mange d'abord. C'est pas manger de l'histoire des Africains. Non, hein, on va cuire. Et on cuit un enfant, et puis après, on va cuire l'enfant de l'autre. Et il y a une histoire de cette femme, elle a participé en consommant l'enfant de l'autre, et puis arrivé au moment de donner son enfant, et cette fois-là, elle commence à retrouver l'instinct maternel. Parce que la famine était tellement grande. Israël était assiégé par la Syrie. Et Ben Hadad, qui était là avec son armée, n'a laissé personne sortir pour aller chercher quoi que ce soit. Un siège tellement énorme. Un peuple païen. Pour sauver Israël, il fallait des lépreux, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas droit à vivre dans la ville, sinon aux extrémités de la ville, pour éviter de contaminer. Et c'était l'audace des lépreux. Si nous restons dans la ville, nous allons mourir. Si nous allons dans le camp assyrien, nous allons aussi mourir. Mais peut-être auront-ils pitié de nous. En voyant notre état, peut-être nous donneront-ils à manger. Et voici, ils se sont levés pour partir. Et quand ils se sont levés pour partir, parce qu'entre-temps, Dieu avait fait la promesse. On est allé voir Élisée une fois encore. Tu vas mourir, Élisée. C'est toi là qui parles avec Dieu. Et voilà, c'est l'histoire que nous avons lorsque nous sommes au service de Dieu. C'est vous là encore, vous nous dites tout ceci. Et Élisée de pouvoir dire, ce soir même, vous verrez ce que Dieu va faire. Dieu nous a dit ici, je vais faire. Bien aimé, est-ce que nous saisissons quand Dieu nous dit, va faire pour que je parle pour dire, tu fais pour moi. Amen. Même si la situation est très difficile. Et peut-être à cause de moi ou à cause de ce que je faisais. Mais à un moment donné, le Seigneur vient pouvoir dire, je vais faire. Parole dite, le soir les lépreux se lèvent, avancent vers le camp ennemi où ils ont des vivres pour tenir un siège. Mais à peine ont-ils commencé à mettre un pas et un deuxième pas, qui est le pas de la foi attendu en toi et en moi. Et dans ce pas de la foi, tu ne regardes ni là, ni là. Dieu a fait entendre dans le camp assyrien le bruit d'une grande armée. Et ils se sont demandé quand est-ce qu'ils sont sortis pour aller faire alliance avec l'Égypte. Parce que la grande armée, c'était l'Égypte en ce temps-là. Quand est-ce qu'ils sont sortis pour envoyer des émissaires? Ils n'avaient rien fait, ils mangeaient leurs enfants. Autant dire, bien-aimés, le Seigneur nous rappelle ce qui est fondamental. L'humain recherche toujours ce qui renvoie la lumière vers lui. Nous sommes prompts à rechercher ce que nous voulons nous-mêmes. Mais en Deutéronome 28, Dieu nous dit, si vous faites ce que je vous dis, le monde se moquera de vous. Mais si vous le faites, et vous verrez, même vos ennemis s'enfuiront. Mais si vous ne marchez pas, il n'y a pas de compromis. Vous serez devant l'ennemi et vous allez croire que l'ennemi va s'enfuir, mais c'est vous qui allez fuir par 7 chemins différents. C'est vous qui vous mettrez à fuir et à crier. Mais la bonté de Dieu a fait que même quand ce peuple a vécu ces affres, ces
ces choses terribles, sa bonté était là. Il était capable de dire, maintenant je vais agir. Je me suis gardé un reste qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Je me suis gardé un reste. Et il s'enfuit et dit, je suis seul à prier. Non, tu n'es pas seul à prier. Dieu connaît ceux qui le servent. Et si ici nous ne le servons pas, en Nouvelle-Zélande, il y a des personnes qui le servent en esprit, en vérité. Et chaque fois que nous nous disons, mais nous, c'est parce que nous disons ceci, nous chantons l'Inala, nous chantons ceci, nous chantons cela. Zéro. En Nouvelle-Zélande, il y a des personnes qui le servent en esprit et en vérité. Et peut-être dans les forêts de Papouasie, il a trouvé une personne qui le sert en esprit et en vérité. Alors qu'ils étaient habitués à leur idolâtrie. Alors, qu'est-ce que nous faisons de mieux? Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons au top de ce qu'il attend. Maintenant, je veux aussi vous dire une autre chose. C'est cela la vérité évangélique. Vous souffrirez d'ulcère qui vous frappera de la tête jusqu'aux pieds. Dieu a frappé Job qui était juste. Parce qu'il nous arrive de pouvoir dire, donc, puisque je sers Dieu, rien ne m'arrivera. Dieu peut permettre que ces choses te frappent, non pas comme une punition, mais c'est la souffrance du juste. Et alors, lorsque tu écouteras celui qui prêche la prospérité, tu diras, tu n'auras que des voitures, tu n'auras que ceci, tu auras des BMW, s'il te le donne, gloire à Dieu, dites-le gloire à Dieu. Mais alors, ce n'est pas une chose à mettre en avant. Il est capable de le faire. Mais il est capable aussi de t'enlever tout cela. Parce qu'il veut voir combien tu l'aimes. Et Job est resté. Il sert de la tête jusqu'aux pieds. Exactement la même chose. Comme du juste souffrant. Comme pour Jésus qui a été frappé pour notre péché. Mais frappé, non pas écrasé par Dieu. Et Dieu est capable de le faire. Que nous portions à un moment donné cela parce qu'il a un message pour le monde. Mais ne t'en fais pas. Le Seigneur a un plan pour toi. Le Seigneur a un plan pour chacun d'entre nous. Job n'est pas resté tel quel. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, il a perdu sa santé. Mais il avait les yeux fixés sur Dieu. Il a eu des questions. Il n'a pas éludé la souffrance. Il n'est pas passé à côté de la réalité. Pas de déni. Je souffre en effet. Oh Seigneur, peut-être mieux vaut mourir pour cela. Il a aussi eu l'occasion de pouvoir le dire. Mais sa foi était attachée à son Dieu. C'est ce que le Seigneur attend de toi et moi. La certitude, c'est qu'il dit, si tu m'écoutes, si vous m'écoutez, et avec 14 versets, il nous dit, il fera, il accomplira. Eh bien, c'est ce qu'il a voulu nous donner aujourd'hui. Et avec cette nuit de prière, engrange ce que Dieu nous a donné, avec ce que nous avons présenté ici au Seigneur. Engrange ce qu'il a donné. Non, ne laisse pas que les temps de disette puissent te prendre ce que tu as. Retiens ce que tu as. Que personne ne vienne à t'enlever cette couronne de vie. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Amen.